La directrice du Photoforum Bienne présente 2 expositions introspectives qui durent jusqu'au 16 avril 2023. L'une qui suscite une réflexion sur le médium de la photographie et sa place comme témoin silencieux de nos relations amoureuses, et l'autre qui explore les thèmes de l'isolement, de l'enfermement, du confinement pandémique et de la relation entre espoir et désespoir. Johanna Eckel, directrice du Photoforum Bienne, lors d'une interview que vous m'aviez accordée, vous m'aviez parlé de l'importance de la photographie pour la mémoire et l'identité. Les 2 expositions de Carla Hiraldo Volo et de Nicolas Poli qui viennent de s'ouvrir en témoignent-elles de l'identité de la photographie et de la mémoire photographique? Absolument. Tout d'abord, c'est important qu'on a invité 2 artistes jeunes, un artiste qui parle certainement des mémoires dans l'âge numérique et comment aussi peut-être, les réseaux sociaux influencent notre perception. Dans la photographie, cette question de mémoire était toujours importante, certainement. Aussi dans l'âge non analogue, on peut dire, un moment quand on parle par exemple de la photographie de Robert Capa, comment qu'ils ont vraiment influencé notre perception de l'histoire, notre perception d'une guerre. Mais comment aujourd'hui, quand nous sommes confrontés avec un flux, beaucoup des images sur nos portables, comment est-ce qu'on peut peut-être changer aussi les narratifs? Ça, c'était une question qui était très importante. Le flux de l'émotion, et je vous propose d'ailleurs, parce que les photographies parlent bien mieux d'elles-mêmes que des mots, de nous introduire au sein de ces 2 expositions en vous laissant commenter, en commentant ensemble quelques photographies de la franco-dominicaine Carla Hiraldo Volo et du tessinois Nicolas Poli. Oui, on commence avec des images de Carla Hiraldo Volo qui est intitulée Another Love Story. Et là, on a déjà le sujet de cette installation. Elle parle de l'amour, d'une relation avec un homme. Et c'est une histoire assez brutale, on peut dire, parce qu'elle a réalisé qu'elle a eu une relation avec un homme qui a eu une double vie. Elle a eu pour un an, une relation avec une autre femme. Et elle a décidé de ne pas être victime de cette histoire, mais à réapproprier. De se la réapproprier. Exactement. Et on voit l'artiste, et cette image à gauche est assez importante et iconique aussi, parce qu'on voit elle qui vraiment ferme des yeux avec cette flèche de son extérieur. Et c'est très important de dire que ce n'est pas vraiment son ex. C'est un sosie. Exactement. Voilà. Mais c'est elle. C'est l'artiste. Elle, exactement. On voit l'artiste, mais on voit aussi un acteur qu'elle a engagé pour rejouer des différents chapitres de leur relation. Et certainement, elle joue avec cette idée de projection, et c'est aussi un certain, on peut dire, cliché d'une image, un cliché qui joue avec aussi cette couple parfaite, un idéal qu'on voit souvent aussi sur les médias sociaux, mais on sait toujours c'est pas la vérité. Et dans cette on peut dire, c'est aussi un sentiment assez désagréable. Alors là, on est avec les photographies du travail de Nicolas Poli sur, comme je l'ai dit, l'espoir et le désespoir qui se situent à un moment clé de sa vie qui est ce confinement dû à la pandémie. Et il a décrit sous forme d'un journal intime photographique la manière dont il a vécu ce confinement. Absolument. Alors, on suit l'artiste pendant 3 mois, on peut dire, dans sa maison. Elle était dans le confinement, toute seule, confrontée. Elle a vécu un moment dans sa vie assez dépressif. On peut vraiment utiliser ce terme clinique. Et il a utilisé toutes les choses qu'il a eues, et aussi son corps, pour
commencer une communication pour aussi peut-être raconter, c'est un journal intime visuel, on peut dire, mais aussi peut-être pour surpasser cet état. Et on voit une masculinité qui est très fragile, vulnérable, mais aussi au même moment un peu humoriste. Oui, d'ailleurs on le voit à l'image. Exactement. Maintenant à gauche, il y a aussi l'artiste, son corps nu, qui est très loin d'être un corps aussi parfait. Et là, c'est aussi lui, c'est peut-être bon de le préciser, c'est lui qui se photographie dans cette misère intellectuelle. Exactement. Et c'est aussi la nudité, mais au même moment aussi une photo, ce sont peut-être, on peut dire, les contre-images, des photos qu'on ne voit pas souvent. Et on voit aussi à gauche, c'est une view, une exhibition une espèce view. de performance. Oui, ce sont des chaussettes. Des couples de chaussettes. Des couples de chaussettes portées. Mais on a aussi décidé, l'artiste a construit une scénographie qui joue aussi beaucoup avec la perception, avec la tactilité, avec les corps des visiteurs. Alors, il va y avoir pendant toute la durée de l'exposition, d'ailleurs chez Nicolas Poli, l'artiste invitera le public à divers dîners performances, comme il les appelle, afin de partager et d'expérimenter nourriture et art, au-delà du format traditionnel d'une exposition. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors, on a décidé pour cette exposition, mais aussi pour l'expo de Carla Giraldo Volo, d'ajouter, de pas uniquement avoir des photos sur les murs, mais aussi donner un moment vivant. Ça veut dire on va organiser des performances, on va inviter des spectateurs. La question de hospitalité est très importante pour nous. On a construit, ou l'artiste a construit une table pour nous, une table où il va présenter des repas, mais aussi on va avoir des débats. On a invité aussi des acteurs, il y aura 2 actrices qui vont lire aussi des textes de Carla Giraldo Volo et cette femme. Au même moment, on va aussi avoir un débat sur la question des institutions, sur la question de l'hospitalité et aussi la représentation. Ça, c'est le sujet important. Si j'en reviens à Carla Giraldo Volo et cette réappropriation de son histoire amoureuse cassée, brisée, lorsqu'on est spectateur et qu'on parcourt l'exposition et qu'on voit ces photographies, est-ce qu'il n'y a pas et qu'on s'introduit en fait, on a presque l'impression qu'on s'introduit de manière illicite dans ce journal intime, dans ces photographies, on a presque l'impression d'être un peu en voyeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Elle joue beaucoup avec cette idée du voyeurisme. Et là, il y a aussi une histoire, certainement Sophie Calle, c'est peut-être une artiste que vous connaissez. Mais en fait, c'est plutôt je pense, réflexion sur le voyeurisme dans la photographie en général. Et c'est aussi plutôt peut-être une critique. En scène, nous sommes peut-être des complices, mais au même moment, on sait aussi que la situation n'est pas réelle. Alors, elle s'adresse aussi à cette question, peut-être elle veut nous rappeler d'être conscient qu'est-ce qu'il est devant les caméras qui sont aussi les subjects devant et derrière les caméras. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu toute l'histoire des réseaux sociaux. Absolument aussi, oui. Où est la vérité, où est la réalité ? Et elle a aussi ajouté beaucoup de portables. Il y a 4 portables. Aussi ça, c'est une autre qualité d'image, une autre médialité qui est très importante dans cette exposition. Alors, Yana, je rappelle que les 2 expositions sont visibles jusqu'au 16 avril 2023 au Photoforum Bienne. Je vous remercie, Yana, pour cet entretien. Merci Thierry. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous propose de rester à l'antenne pour la suite de notre programme.